Amen. Chacun prie pour la parole de Dieu. Amen. Il prie que le Seigneur arrose son cœur afin que la sémence divine, la sémence de Dieu qui va tomber maintenant, qu'il puisse donner de bons fruits. Amen. Dans ton cœur, prions notre Seigneur. Seigneur, Merci Père Céleste. merci mon Dieu, mon Papa. Parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu as commencé avec une jusqu'à cette leçon, Seigneur. Que l'homme ne vit pas du pain, mais de Oh Seigneur, je te demande d'arroser, Seigneur, mon Dieu, mon Papa, il détruit tous les gens qui ne pas de joie dans mon cœur, que mon esprit ne soit pas distrait par la vie. Mettre ta parole de vie dans la bouche de ton serviteur pour pouvoir me montrer le chemin de la vie, Seigneur. Que ton esprit puisse m'abonder, que ton esprit prenne puissance de sa bouche, de sa façon de penser, que toi-même prenne la place dans son corps pour pouvoir nous transmettre la parole divine, la parole qui donne la vie, la parole qui transforme, la parole qui enlève toutes les choses qui n'est pas de Dieu dans la vie de ses enfants. Oh mon Dieu, que tu sois force de marcher avec toi, Seigneur. Je bénis ton nom dans la vie de ton et de la mettre en pratique, Seigneur. Que tu vas utiliser aujourd'hui, Je remets ton serviteur entre tes Seigneur. Bénis-le, Seigneur. C'est comme si ça sa bouche vient ta bouche, Seigneur. Que sa façon de parler vient sa façon de parler, Seigneur. Sois béni, Que ta parole prenne place dans nos vies. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Et voilà. Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour nous parler. Notre Seigneur qui est bon, notre Seigneur qui est merveilleux. Amen. Il ne nous laisse pas. Comme des orphelins. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est venu pour nous parler. Le thème de la parole d'aujourd'hui, c'est 3 principes fondamentaux pour évoluer. 3 principes fondamentaux pour évoluer. Il y a des principes, mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit 3 principes fondamentaux pour évoluer. Et celui qui a la Bible, je prierai aussi à mon frère, notre disciple, prendre le Proverbe, 1er chapitre, le 5e verset. Oui, Proverbe, le 1er chapitre, le 5e verset. Donc, verset 5. Oui. Levez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais lire au nom de Jésus. Alléluia. Qui est sage, écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'habilité. Alléluia. Seigneur Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce, pour nous avoir donné encore l'opportunité d'écouter ta voix. Amen. Seigneur, tu as utilisé ton humble serviteur pour nous conduire dans la lecture sainte. Bénis-le, Seigneur. Bénis son intelligence. Bénis sa sagesse, comme tu viens de nous dire. Bénis aussi son entendement, Seigneur, qui développe son écoute, afin que, Seigneur, que nous acquérions l'habileté, comme tu viens de le dire. Amen. Merci, Papa, et je remets la présence de tout à chacun entre tes sentiments. Amen. Bénis leur sagesse, bénis leur disposition de cœur, bénis, Seigneur, leur entendement, et développe leur écoute, Seigneur, afin que cette parole, mon Dieu, mon roi, demeure dans nos cœurs. Que cela ne demeure pas tout simplement, mais nous agissions, que nous la mettions en pratique. Amen. Béni sois-tu, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen. 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 3 principes fondamentaux pour évoluer. Proverbe vient de nous l'expliquer. Que les sages écoutent. Que les sages. Donc il y a les sages. Amen. Et j'ai pris que notre salle aujourd'hui qui écoute toujours des sages. Amen. Alléluia. Amen. Pour écouter. Écouter quoi? La parole de Dieu. Amen. Il nous montrera
son savoir. Alléluia. Amen. Donc nous sommes toujours là à la quête, à la poursuite de la sagesse. La vie que tu as, bien mon Jésus-Christ, cette vie-là, si tu n'as pas de sagesse, tu peux la détruire. La santé que tu as, si tu n'as pas de sagesse, tu peux la détruire. Amen. Tout ce que tu entreprends dans la vie, si tu n'as pas de sagesse, tu peux la détruire. Mais le Seigneur vient de nous donner ses conseils aujourd'hui. Il faut écouter. Quand on vient à l'église pour écouter, quand on vient faire quelque chose, il faut tout d'abord écouter. Quand tu écoutes le nom de Jésus-Christ, c'est ça le Seigneur dit, augmentera. Augmenter, c'est quoi? Donc on dit ici, pour grandir, il te faut intégrer 3 principes. Que tu intègres 3 principes. Le premier, je peux dire, plus vous donnez, plus vous évoluez. Amen. Votre générosité va créer plus d'espace en vous pour grandir. Alors, donnez sans ménager votre peine. Efforcez-vous toujours de rendre les gens meilleurs. Et efforcez-vous toujours de rendre les gens meilleurs et vous les serez à votre tour. Donc vous donnez. La politique de donner pour recevoir. Alors Salomon aussi a dit, papa, tu peux encore prendre le proverbe 11, 25. Ce que Salomon, on va comprendre ce que Salomon a dit. Proverbe là où tu étais toujours, 11. Verset, plutôt chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris. Amen. Quelqu'un a compris. Amen. Quand tu donnes, c'est pas parce que tu es devenu, comme chez nous on dit, humain. Non. Quand tu donnes, tu fais une meilleure chose. Amen. C'est seulement notre Père le roi, qui était immensement riche. Il avait compris la prospérité, la fortune. Il dit, l'âme bienfaisante, l'âme. Il n'a pas dit l'homme ou une femme ou une personne, mais l'âme. Amen. C'est le fond même, la base de tout. Si ton âme est mauvaise, si ton âme est impure, la porte de l'enfer est entrouverte pour toi. Si ton âme refuse d'écouter la parole de Dieu, si ton âme nie la parole de Dieu, attention. C'est pourquoi le Seigneur vient de dire, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Parce que l'âme, bien aimé Jésus-Christ, on ne peut pas déposer quelque chose dans l'âme. Les dépôts, c'est dans les pensées. Les dépôts, c'est dans le cœur. Mais l'âme, il faut que ça reste pur. Quand on voit Satan, lorsqu'il a demandé de cribler, de détruire Job, Dieu a dit, touche tout ce que tu veux, je ne vais toucher. Mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Et quand ton âme est préservée, c'est pourquoi on a prié, si l'Éternel bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Amen. Et ton âme est où? Est-ce que ton âme fait des bienfaisances? Ou tu as des excuses toujours? En disant, ah, je suis devenu un sujet de moquerie. Les difficultés m'assaillent. On arrivera bien à Jésus-Christ. Tout est résumé dans cette épitaphe, gravée sur une pierre tombale, ce que j'ai donné. Je le sais, ce que j'ai dépensé, je l'avais, je sais que j'ai gardé. Tu gardes, tu as des problèmes. Tu te dis, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu un être cher. J'ai perdu, comment? On m'a trahi.
Que cela n'arrive pas à toucher ton âme. Parce que tu es l'âme et le corps que tu as est responsable aussi de ton âme. Alléluia. Amen. Mais ici, on dit, pour grandir, il faut intégrer 3 principes. Grandir, c'est quoi, bien aimé Jésus-Christ? Grandir, ça vient de lui-même, Dieu. Quand il veut faire quelque chose, quand il veut te bénir, on va lire aussi dans Genèse 12, 1 à 3. Tu as trouvé, mon frère? Que Dieu te bénisse. Vous êtes là, bien aimé Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Si vous êtes là, balancez. Amen, 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 amen. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Attends. Là, il dit, va-t'en tout d'abord. De quoi? De ton pays et de ta patrie, deuxièmement, et De ta famille. de ta maison, de la maison de ton père. Amen. Maintenant, après, il dit, dans le pays où je... Te montrerai. Ah, on y va. Je ferai. Je ferai de toi une grande nation Alléluia. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh, alléluia, c'est bon. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies En toi. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait bien mon Jésus-Christ. Si tu le prends comme si, c'était un amusement, aventure, cela dépend de ta foi. Mais ce que moi j'ai fait, je sais que ce n'est pas une aventure. Je sais que Dieu a tracé et a préparé les bonnes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais comme je dis toujours, dans quelque chose, quand Dieu veut entreprendre quelque chose, il faut qu'il y ait une histoire. Amen. Dieu voulait grandir. Dieu voulait rendre plutôt grand le nom de quelqu'un. Dieu voulait rendre grand une nation. Et cette personne-là n'avait pas de pays. Parce que quand on dit, je ferai de toi une grande nation. Quand tu es ici en Belgique, on te dit, je ferai de toi une grande nation. Donc une grande nation, c'est un pays. C'est un royaume. Pendant que tu es là, toi tu te dis, ah mais tiens, je suis tout d'abord chez mes parents. Comme à Kinshasa, comme on surnomme les grands messieurs qui restent toujours chez les parents qui dorment au salon. On les surnomme comment? Les Salomon. Alléluia. Parce que eux, ils ne dorment qu'au salon, il n'a rien. Et quelqu'un qui n'a rien, voilà maintenant une voie. Peut-être que vous n'avez pas vu Dieu. Peut-être que c'était une révélation tout simplement. Alléluia. Peut-être que c'était comme tu es là. Tu suis le Seigneur, tu ne sais pas pourquoi je suis le Seigneur. Et les gens te disent, ah mais tiens, toi tu suis le Seigneur parce que tu es fini. Tu suis le Seigneur. Non, non, tu as tes raisons à suivre le Seigneur. Tu te dis, non, je ne suis pas le Seigneur parce que je suis fini. Mais il y a un plaisir. Mon âme préfère être ensemble, s'accrocher à l'Éternel. Il y a des gens qui leur âme préfère s'accrocher à l'Éternel. Tout simplement. C'est pas parce que le bien de ce monde. Et Dieu a vu ce qui était. Donc la grandeur vient de Dieu. Quelqu'un peut dire la grandeur vient de Dieu. La grandeur vient de Dieu. Avant que tu sois né, la grandeur était là. Avant que le monde existe, la grandeur était là. Avant que tout ce qui se passe dans ta vie, la grandeur était déjà là. C'est pourquoi tu as dit, chez toi, dans ton pays, tu ne vivras pas vraiment cette grandeur-là. Dans ta patrie, tu ne vivras pas cette grandeur. Parce que là où tu es, la semence de la grandeur n'y est pas. Amen. Et de la maison de ton père, de ton papa, tu ne vivras pas la grandeur. Amen. Pour quelle raison? Dieu même le savait et nous savons c'est ce que son père faisait. Là nous ne sommes pas là, mais nous parlons des 3 principes fondamentaux pour évoluer.
Et pour l'évolution, c'est pas toujours stagner, rester là. Non, l'évolution, c'est croître, hein, développer, évoluer, grandir. Et ici, Dieu dit grandir. C'est le mot qui convient. Quelqu'un peut dire grandir. Grandir. Et quand tu sortiras, c'est pourquoi, bien mon Jésus-Christ, la maison que tu bâtis là, la maison que tu t'accroches là, bien mon Jésus-Christ, spirituellement, c'est pas une maison qui va te rendre grand. Dieu est venu aujourd'hui pour te parler. Parce que Dieu aimerait que tu ne restes pas tel que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, l'évolution ne reste pas tout simplement statico, mais l'évolution amène la bénédiction. La bénédiction, c'est la récompense de la grandeur. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quand Dieu rend ton nom grand, il est grand. Et nous voyons des exemples pour aujourd'hui, bien évidemment, Jésus-Christ. Si je parle des trompes, je crois même, Yacoubi se saura qui est trompe. Si je parle d'Obama, il le saura. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont connus, leur nom est connu par les biens. Il y en a d'autres, leur nom est connu par les mal. Si je te parle d'Hitler, tu le connaîtras, mais tu diras. Si je te parle aujourd'hui de Kayane, tu vas dire, ah, mais, il y aurait un mais. Et si je te parle de Fatih, tu dis, oui, mais moi, dans mon cas, oui, ah oui, je les connais. Donc, Dieu dit, je rendrai que le monde veuille ou pas. Bien évidemment, quand Dieu dit, il rendra. C'est comme le train, la locomotive qui arrive, bien évidemment, c'est à toi de fuir la locomotive. C'est pas à la locomotive qui va te fuir. Le train, quand ça s'arrête là, bien. Mais quand il est dans sa vitesse, il va t'écraser. Le rapport viendra après. Alléluia. La grandeur de Dieu est comme ça. Et Dieu nous dit ceci. Plus vous évoluez, deuxième point, plus vous évoluez, plus vous accomplissez. Amen. Alléluia. Plus vous évoluez, plus vous accomplissez. Donc, je prends maintenant l'exemple de notre Seigneur qui est sur la croix. Il évoluait et les gens croyaient peut-être lui faisaient du mal. Or, c'était son évolution. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Amen. La Bible déclare, Dieu a dit lui-même, ma vie c'est moi qui la donne. Amen. Il a donné sa vie. Et les gens ne comprenaient pas et ne comprennent pas. Tu crois peut-être, il a dit cela parce que c'était la fin. Non. Il a dit, j'ai accompli ma mission, maintenant je remets ma vie. Alléluia. Amen. Parce que ça soit le bois, la crucifixion, que ça soit la lance, n'avait pas le pouvoir de tuer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui comprend cela? Amen. N'avait pas le pouvoir. Alléluia. Mais il fallait la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Ou ça, c'était pas dans le Père. On va essayer de comprendre. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'homme tout-puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du feu de la zélette, de la peste des séraphins. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni l'éternel la nuit, ni la flèche des jours, ni la peste qui marche de l'intérieur, ni la contagion qui font papier midi. Amen. Que mi tombe à ton côté, digne la fin. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution. Des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Amen. Tu fais du trou ta retraite. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tombe. Amen. Car, Il ordonne. Psaume 91.
Amen. Là, on est maintenant le verset 11. Car il ordonnera, on peut lire ensemble, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Dans d'autres versions, on dit car il ordonnera à ses anges de te peur que tes os ne se brisent pas. Alléluia. Amen. Donc, il a dit tout est accompli. Bon, j'ai accompli ma mission. Maintenant, j'enlève mon souffle. Parce que lorsque le bourreau, lorsque le Romain, l'armée romaine viendra, viendra pour vérifier si on est mort. Parce que on préparait les sabbats. Ceux qui étaient crucifiés ne devaient pas rester sur le bois. Il fallait qu'on précipite leur mort. Alors pour précipiter leur mort, il fallait chercher l'hémorragie directement ou briser les os afin qu'il y ait l'hémorragie et qu'il meure. Et si on brisait les os de Jésus-Christ, l'accomplissement de la parole ne devait pas y arriver. Alléluia. Pour te dire, plus vous évoluez, plus vous accomplissez. Jésus-Christ, son évolution était quoi? Sauver le monde pour sa grandeur, pour que son nom soit grand, pour former une nation. Et que cette nation, c'est toi et moi. Amen, alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Quelqu'un a compris? Amen. Et tu vas te poser pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle de cela? Parce que le Seigneur veut que tu évolues. Amen. Amen. Et demeurer pas ce que tu es. La parole de Dieu, nous sommes la tête et non la queue. Mais aujourd'hui, nous sommes la queue Alléluia. et non la tête. Il faut inverser la situation. Alléluia. Aujourd'hui, la technologie est plus avancée 1000 fois que la parole de Dieu. Or, la source, ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tout inverser? Parce que nos noms ne sont pas encore devenus grands. Amen. Amen. Qui veut que son nom devienne grand? Amen. Amen. Même si tu chutes, Amen. tu tombes. Alléluia. Oh, moi je suis fier quand je tombe parce que je vais me relever. Alléluia. Amen. Amen. Le grand Seigneur. Oh, tu vas pas réussir, tu as l'échec. Oui, mais j'ai appris quelque chose dans l'échec. Amen. Parce que deuxième examen, Amen. je vais réussir et je vais distinguer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bénis ton nom. Amen. Seigneur.